Bonjour et bienvenue dans les îles Canaries pour un au revoir à l'île Lanzarote, la première de ces îles Canaries quand on arrive de France. Je vous l'ai déjà montré sous différents angles, ainsi que l'hôtel où je suis descendu pendant une semaine en janvier 2022, ça m'a plu et j'y suis revenu en mars 2022. Je tourne, je monte mes images en amateur, elles n'ont aucun caractère commercial, je ne gagne rien à montrer cet hôtel sous tel ou tel angle, simplement je vous montre ce qui me semble montrable, joli, comme ces petites tables avec des dessins originaux, des couleurs en harmonie, des formes qui se marient bien les unes avec les autres. Les deux fois dans cet hôtel, je me suis senti bien, j'y ai fort bien mangé, un peu trop peut-être, voyez mes vidéos précédentes, vous verrez que le buffet espagnol est un buffet géant, très bien garni. Mais que quand on a les yeux qui fonctionnent, eh bien, on peut prendre le temps de regarder le cadre qui a été conçu, décoré pour le bien-être des touristes. Eh bien, le mariage des formes, le mariage des couleurs, dans cet établissement hôtelier, je trouve qu'il est réussi. Et donc, je vous le montre. Il y a un piano, je ne suis pas mélomane. Le soir, il m'arrive de penser qu'il joue un peu fort, mais bon. Vision d'un jardin botanique avec des plantes endémiques, c'est-à-dire des plantes propres à ces îles Canaries qu'on ne trouve pas ailleurs ou peu ailleurs. Et eh bien ce confort, on est bien assis, on peut discuter, manger, boire quelque chose. Tout ici est fait pour le confort des touristes. Et les touristes, eh bien, ils sont revenus en Espagne. Et moi, si je joue aux touristes en Espagne, c'est tout simplement parce que en Thaïlande, eh bien, les touristes français ne sont plus les bienvenus. Je n'ai pas réussi à obtenir mon pass thaïlandais. On m'a forcé, l'administration thaïlandaise m'a forcé à payer par avance 3 tests anti-Covid que je n'ai pas pu faire puisque je n'ai pas été autorisé à aller en Thaïlande. Mais eux, ils ont mis l'argent dans leur compte, sur leur compte en banque. Et au bout de 3 mois, eh bien, on m'a remboursé 2 des 3 tests. Pourquoi est-ce que le troisième, qui est en réalité le premier, a été oublié par des administratifs thaïlandais qui se disent du moment que l'argent travaille sur notre compte thaïlandais à nous et non pas sur le compte d'un petit Français moyen, c'est autant de gagner. Eh bien, c'est un très mauvais calcul, parce que moi, petit Français moyen, quand on me couillonne, et ce sont des couillonneries, je reste poli, thaïlandaises, eh bien, je vais en Espagne, et je me trouve très bien d'être en Espagne. Il y a d'ailleurs des salons de massage thaïlandais, avec de charmantes thaïlandaises, charmantes, jolies, performantes. Donc pourquoi est-ce que j'irai me faire masser en Thaïlande alors que maintenant je peux me faire masser par des Thaïlandaises en Espagne? Eh bien je vais en Espagne. Bon. Un plouf dans la piscine. C'est au mois de mars, la piscine n'est pas chauffée et je peux vous garantir, moi qui aime l'eau fraîche, qu'elle est fraîche. Elle est fraîche de chez fraîche. Et si vous voyez qu'il n'y a personne qui nage, c'est qu'elle est franchement fraîche. En plus, il y a pas mal de vent. C'est quelque chose de fréquent dans les îles Canaries.
Et dans ces îles Canaries, il y fait beau plusieurs fois par jour. Ce qui veut dire qu'il y fait pas beau plusieurs fois par jour aussi. Bon, il ne faut pas se voiler la face. Je suis tout seul dans une grande piscine et ben, je me régale. Et l'eau est quand même fraîche de chez fraîche. Je fais plouf plouf, je regarde de beaux buissons fleuris, des arbres, un petit bar, un peu comme une île posée au cœur de la piscine. Bon, les Espagnols ont du goût. Ils ont d'ailleurs un goût qui me plaît davantage que maintenant le goût thaïlandais, qui me reste un peu en travers de la gorge. Je suis un peu ronchon, mais les Français, il paraît que ce sont des rouspéteurs. Il y a même un président qui est un emmerdeur. À plouf et à plouf. Vous voyez, il y a des fois, je nage vite. Quand l'eau est fraîche, ça tonifie le corps. Et ben, comme il n'y a personne dans l'eau, ben, l'eau est claire. Quand il y a beaucoup de gens, c'est moins clair. Le vent agite les palmes des palmiers. Ça, c'est la maison des Schtroumpfs. Et je me dirige vers la mer, j'allais dire la mer, vers l'océan Atlantique. J'ai une carte magnétique magique. Je l'introduis, ça fait bip, je peux ouvrir la porte et sortir de l'hôtel. Donc ça veut dire que c'est un hôtel de qualité. N'y rentre pas qui veut, n'en sort pas qui veut. Sur le trottoir proche de l'hôtel et de la plage, des trottinettes électriques. Bon, les trottinettes électriques, c'est pour les fatigués du mollet et d'ailleurs. Promenade qui mène vers le bord de mer. Le vent décoiffe les arbres, oliviers, arbres méditerranéens, arbres du sud, et la promenade qui est une très belle promenade, bien entretenue, avec un petit kiosque, information en 6 langues. Tous les voyages que j'ai faits, que je vous ai montrés, je les ai pris dans cet endroit. C'est moins cher que de le prendre dans un hôtel 4 étoiles et c'est encore plus performant parce que là, eh bien, la personne connaît son travail. Alors qu'au comptoir des hôtels, quand vous demandez un renseignement, souvent on vous dit « Ah, ça, je ne sais pas, c'est pas de mon domaine ». Donc, adressez-vous à des professionnels du tourisme quand vous voulez découvrir un endroit où vous arrivez en tant que touriste et que vous ne connaissez pas forcément. Eh bien, il y a des gens qui sont là pour vous guider. Et moi, eh bien, ancien maître nageur sauveteur, je prends mes palmes, masques et tuba au sortir de la piscine fraîche et je me trempe dans une eau océan Atlantique qui est également fraîche. Fraîche de chez fraîche. On ne peut pas y rester longtemps. D'ailleurs, aujourd'hui, elle est tellement fraîche que même les poissons, je ne les vois pas. Ils sont allés se chauffer, je ne sais pas où, mais en tout cas, ceux que j'ai vus et que je vous ai montrés dans des vidéos précédentes, ils ne sont pas là. Par contre, les oursins, attention, ils ont des piquants extrêmement longs et extrêmement piquants, ce qui est normal pour des piquants d'oursins, dirait Monsieur de la Palisse. Des rochers avec de belles couleurs. Je touche pour ressentir le rocher. Il y a des algues. Attention, les algues, ça glisse. Et si vous tombez sur des rochers, vous risquez de vous faire mal. Tiens, un autre nageur. Donc je ne suis pas le seul nageur. Eh bien, nous sommes deux. Alors qu'il y a beaucoup de gens sur la plage qui ne se mettent pas dans l'eau. Ce sont des lézards, voire des otaries, et même il y a quelques formats, phoques et éléphants de mer sur les plages. Poissons, des sopes, il y en a partout. Il y en a en France, il y en a en Espagne, des
algues de couleurs différentes, plus de couleurs sur ces rochers avec ces algues que ce qu'il y en a dans le Var. Donc je gagne au change à nager avec palmes, masques, tuba au niveau de ces eaux translucides. Ah, un banc de petits mulets. Les mulets, ce sont un peu les nettoyeurs des rochers, les nettoyeurs des ports. Ils mangent un peu beaucoup de choses. Et ils sont relativement rapides, intéressants à tenter de filmer. C'est bien, ça m'occupe. Et après ce bain en piscine, puis ce bain en mer, je retourne dans ma chambre d'hôtel. Toutes les chambres se ressemblent, ou presque, et on y voit les mêmes peintures de monsieur et madame, les habitants de l'île de Lanzarote, dans les Canaries. Et à 71 ans, pour continuer à exercer mon beau métier de masseur kinésithérapeute, eh bien je continue à faire ma petite gym, ma petite culture physique. Ça, c'est un demi-pont. Demi, parce que je garde la tête posée au sol sans chercher à faire d'efforts importants au niveau du cou, parce que mon cou a été fragilisé par plusieurs accidents de la circulation et accidents sportifs. Donc, à 71 ans, je fais attention. Et ce que je vous montre, eh bien des gens en état de marche, en forme moyenne, sont tout à fait à même de faire ces mouvements, de les reproduire. Passez cette vidéo 2-3 fois et puis vous allez comprendre le sens de ces mouvements. Une règle d'or, quand on avance en âge, c'est n'allez pas vite, ne vous pressez pas. Quand on fait des mouvements d'étirement, c'est pour assouplir son corps, c'est pour le rééquilibrer. C'est pas pour tenter de perdre quelques calories en bougeant vite, de perdre de la graisse, de secouer de la cellulite, de la peau d'orange, et tous ces qualificatifs qui font que certains ne sont pas tellement en forme. Étirement ce qu'on appelle les jambes, cuisses, mollets. Françoise Mézières, kinésithérapeute française, qui a créé dans les années, à partir de 1947, une méthode qui s'appelle la méthode Mézières, qui porte son nom, eh bien, insister sur le travail d'étirement, d'assouplissement de la chaîne musculaire postérieure. Qu'est-ce que c'est que la chaîne musculaire postérieure ? Eh bien, ce sont les différents muscles du plan postérieur du corps, c'est-à-dire de l'arrière du corps. Ils vont des mollets jusqu'à la tête et de la tête jusqu'aux mollets. Et souvent, on est raide de ces muscles-là, derrière les cuisses, on les appelle les ischio-jambiers, derrière les jambes, les mollets, sans s'en rendre forcément compte. Et lorsque ces muscles sont raides, eh bien, le dos, lui aussi dans son ensemble, est raide. Donc, si vous voulez être moins raide, ne vous limitez pas au travail d'un seul petit bout du corps. Travaillez plus avec la notion d'ensemble musculaire, de chaîne musculaire élastique, dont certains maillons, au fil des ans, avec quelques accidents de la vie, de la route, du sport, se sont enraidis. Eh bien, ces maillons musculaires enraidis, ce sont des vieux maillons. Mais heureusement, on a d'autres maillons qui fonctionnent mieux, et en faisant travailler les uns, on aide les autres à travailler. Donc, ces étirements est extrêmement facile à reproduire, sans aucun risque, à condition de respecter son corps et de ne pas forcer. Eh bien, ça fait du bien. Et l'élévation d'une jambe jusqu'à l'horizontale, sans chercher à aller plus haut,
sans cambrer son dos, sans forcer, eh bien, là aussi, ça fait du bien. Donc, mes conseils sont gratuits. Il y en a d'autres sur ma playlist Améliorer sa santé, que je vous invite à aller voir ou revoir, et à vous abonner à ma petite chaîne Éric Long sur YouTube. Je vous dis à bientôt. Je vais continuer à partager mes vacances dans les îles Canaries. La prochaine destination, le prochain documentaire, va nous amener sur l'île de Tenerife, avec un volcan de 3700 mètres de haut, le volcan Teide. Donc, à bientôt pour d'autres documentaires, d'autres aventures. Je vous remercie. Ciao.